Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Si vous allez bien, nous allons forcément bien. Les partisans de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo savourent encore leur triomphe à la Cour pénale internationale. Alors que des tractations seraient en cours en vue d'élaborer les conditions de leur retour en Côte d'Ivoire, l'ex-chef d'État ivoirien a pris d'importantes décisions pour relancer sa carrière politique. Explication. C'est pas Laurent Gbagbo qui va les mettre en prison. Mais c'est qu'ils ont fait. Parce que dans la vie, c'est que tu fais. Alors, ils seront aussi en prison. Maintenant, c'est Victorien Thiebosa, le président du gouvernement qui a fait le Laurent Gbagbo est désormais libre et son retour en Côte d'Ivoire n'est qu'une question de jours. Les entraves que constitue sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la BCEAO pourraient être levées par des solutions politiques. Mais une fois rentré au bercail, comment compte-t-il se relancer sur l'échiquier politique ivoirien? Pour ce faire, d'importantes décisions ont été arrêtées par l'ex-chef d'État, dont la plus importante est la reprise en main des commandes du Front populaire ivoirien. Depuis son arrestation, le FPI de Laurent Gbagbo a été victime d'une scission. D'un côté, les Gor, Gbagbo ou Rien qui sont restés fidèles à l'ancien président ivoirien, et de l'autre côté, on retrouve les sympathisants du FPI mais qui suivent la politique de Pascal Affi-N'Guessan. Cette division au sein de la même formation politique a toujours inquiété plus d'un et occasionné un véritable souci dans la prise des décisions. La chance a finalement souri à ceux qui veulent voir le FPI sous la coupole d'un seul dirigeant. Dans sa publication du vendredi 2 avril 2021, le journal panafricain Jeune Afrique fait des confidences sur l'ex-président ivoirien acquitté définitivement par la Cour pénale internationale. À en croire ce média, la présidence de cette formation politique va revenir très bientôt à son fondateur. Gbagbo devrait reprendre la présidence en vertu d'un accord passé avec Pascal Affi-N'Guessan. En outre, Jeune Afrique a révélé où le Woody de Mama compte résider lorsqu'il reviendra au bercail. Gbagbo ne compte pas regagner sa résidence principale de la Riviera Golf, située non loin de la résidence d'Alassane Ouattara où habite Simone Gbagbo depuis son amnistie. Il a engagé des travaux de réhabilitation et de rénovation de la résidence de sa seconde épouse Nadi Bamba à Cocody, mais le chantier n'est pas encore terminé. Selon des propos publiés sur la page Facebook Silver KB officiel, le Woody prévoit déjà un réaménagement de sa chambre à coucher de son village. Mon ambition, c'est de revenir chez moi en Côte d'Ivoire. J'ai réservé une maison pour m'accueillir. J'ai déjà fait acheter des matelas pour remplacer ceux qu'on m'a volés dans ma petite maison du village. On m'a aussi pris tous les draps et un minuscule frigo posé à côté de mon lit. Je ne me plains pas, tant d'Ivoiriens ont tout perdu. J'en parle seulement pour souligner que les rebelles n'étaient pour beaucoup d'entre eux que de pauvres gens manipulés, affamés. Le vol de mes matelas est une illustration. Peut-on lire sur cette page Facebook. Enfin, Laurent Gbagbo prévoit un repos puis une tournée de remerciements chez les chefs d'État qui l'ont discrètement soutenu. Il est à rappeler que des négociations seraient en cours avec le régime Ouattara en vue d'une grâce présidentielle ou d'une amnistie. Mais Asso Adou n'entend pas les choses de cette oreille. J'observe que tous les leaders politiques qui ont été interrogés sur la question sont satisfaits de cette décision et souhaitent ardemment que le président Laurent Gbagbo rentre. Il y a eu un dialogue politique qui a été amorcé dans les conditions que nous savons, mais Laurent Gbagbo n'était pas à cette table. Nous pensons que s'il y a un dialogue politique en vue de la réconciliation et de la paix durable en Côte d'Ivoire, tous les leaders importants de la scène politique doivent être là, dont Laurent Gbagbo. Il doit être autour de cette table de négociation, de cette table de discussion. Laurent Gbagbo a un slogan qui est aujourd'hui une ligne de conduite du code du FPI. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Donc quand il arrive en Côte d'Ivoire, c'est pour prendre sa place autour de la table de discussion pour que la paix soit consolidée en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient véritablement réconciliés.